Donc on est dans la cour de l'école d'Ivry. C'est l'école où les élèves vont aller. Ah bah voilà, ils vont arriver d'ailleurs. Ce que je voulais vous dire, c'est que le chantier a démarré, les fondations cette semaine, et qu'on est en chantier en pieux vissé. Sur un bâtiment si petit que le nôtre, 228 mètres carrés de surface de plancher en R+1, nous devions absolument limiter l'impact des fondations dans le bilan environnemental de l'opération. Non seulement le coût carbone, mais aussi l'impact sur le sol, la biodiversité et la réversibilité. Et au Québec, ils appellent ça un KISS, un Creative Invent, Simple and Stupid. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple qu'une hélice qu'on vient visser dans le sol, pareillement à une vis qu'on vient visser dans un mur. Mais les capacités portantes de ces petites choses sont extraordinaires. L'entreprise retenue pour le chantier est Technopieux, leader dans le secteur avec une forte expérience au Canada, où cette technique est beaucoup plus utilisée qu'en France. On fait des fondations sur pieux métalliques vissés. C'est-à-dire qu'on vient avec une machinerie spéciale mise au point par Technopieux qui enfonce des pieux à une profondeur donnée en fonction de la charge à reprendre. La technologie Technopieux est couverte par un avis technique qui prévoit une phase d'essai préalable dans laquelle on a un test à la compression et un test au cisaillement pour valider la portance des pieux retenus sur le sol du site. Chaque projet que le concessionnaire reçoit, avant de remettre le chiffrage, passe par la moulinette du bureau d'études, du service ingénierie, qui vient analyser et dimensionner les pieux pour remettre l'offre au client et qui vient aussi nous épauler sur les essais de conformité qu'on réalise pour vérifier que sur le terrain, ce qui a été préconisé est bon et est capable de reprendre la charge. Sur notre chantier, les essais en compression ont donné d'excellents résultats. En revanche, les essais en cisaillement étaient un peu proches des limites acceptables. Il a été décidé, sur les pieux isolés, de recourir à des pieux d'un diamètre un peu plus important pour réduire le risque de déplacement sous charge horizontale de moitié, soit 3 mm. Le bâtiment est petit, certes, mais son programme de bibliothèque à rez-de-chaussée, avec des charges d'exploitation de 400 kg au mètre carré, a entraîné un besoin de fondation de 39 pieux répartis sur 23 appuis, dont 16 appuis qui ont dû être doublés et reliés par une poutre en I formant chevêtre. On se limite à un immeuble R+2, parce qu'on ne va pas aller chercher des chantiers qu'on n'est pas capable de réaliser. Doubler des pieux, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, c'est ce qu'on fait actuellement sur le chantier. Tripler, quadrupler des pieux, ça devient très compliqué parce qu'il faut avoir un massif en tête de pieux et on n'est plus vraiment dans une technique appropriée au Technopieux. La machine employée est hyper maniable. Elle mesure à peine 1,40 m de large, mais sa puissance limite le vissage à 15 tonnes maximum par pieu, donc 30 tonnes maxi pour nos doubles pieux. La capacité portante du pieu va dépendre réellement du moteur de la machine. Donc ça, c'est la machine, la EM1, qui a été mise au point par Technopieux pour visser les Technopieux. Et l'avantage de cette machine, c'est qu'on contrôle en permanence le couple d'enfoncement grâce à ce manomètre qui nous indique donc la relation qu'il y a entre le couple d'enfoncement et la portance du pieu. Donc quand on arrive à un certain couple donné sur la machine, on est capable d'affirmer qu'on est capable de reprendre une charge, par exemple, pour 1500 PSI, on est capable de reprendre environ 8 tonnes. Si on s'aperçoit que l'étude de sol nous indique une profondeur de 6 mètres et qu'à 6 mètres, on n'a pas la bonne capacité portante, on va essayer d'aller chercher le bon sol en allant plus loin, plus profondément. Donc en fait, on est capable de maîtriser la technologie de A à Z. On est capable de voir si à 6 mètres, on est bon sur un pieu, le pieu voisin à 6 mètres peut ne pas être bon et à ce moment-là, on descend plus profondément jusqu'à obtenir le bon couple d'enfoncement. Le pieu structurellement est limitant, mais nos machines en France nous permettent d'enfoncer les pieux jusqu'à 14 tonnes. Les hélices des Technopieux sont assez ouvertes et creuses pour permettre de passer sans problème des petits obstacles ou cailloux même très durs, des silex de 10 cm parfois de diamètre que nous avons rencontrés dans nos remblais. Pour le vissage, les pieux métalliques sont équipés d'un niveau à bulle magnétique qui permet tout au long de l'opération de vérifier la parfaite verticalité du pieu. Sur notre chantier, les remblais étaient d'une profondeur variant entre 1,90 m et 2,70 m. Les pieux ont tous été vissés dans le bon sol lorsque la
pression du couple de vissage indique la bonne correspondance de portance et à des profondeurs qui peuvent être différentes. En fin de chantier, un relevé de chaque profondeur pour le même couple de vissage est intégré dans le dossier pour le bureau de contrôle. Sur notre chantier, les pieux ont été vissés à des profondeurs entre 2,60 m et 3,80 m par rapport au terrain naturel. La profondeur est obtenue en soudant des rallonges de 2 mètres au tube initial avec l'hélice. Technopieux a mis au point un système de technoprotection. C'est un système de micro-redresseur qui diffuse un très faible courant dans le sol qui permet d'éviter les phénomènes de corrosion. Donc plutôt que l'acier, avec sa corrosion, perd des électrons, là on vient en permanence alimenter le système de fondation avec des électrons, ce qui permet de garantir le système dans le temps. Pour faire aussi un comparatif, c'est ce qu'utilisent les convoyeurs de matières premières, gaz, les gros pipelines dans les océans, utilisent ce système de protection cathodique sur leur canalisation. Donc c'est vraiment quelque chose de pérenne qui a été dimensionné pour du milieu aquatique salin, donc très corrosif, et qu'on installe partout, aussi bien sur ce chantier-là qu'un chantier en bordure de littoral. Pour une installation comme celle-ci, on est aux alentours de 24 watts à l'année. Donc on aime parler en équivalence, c'est une ampoule halogène allumée pendant 1 heure pour une consommation annuelle du système. La tolérance est de 5 cm par rapport au point d'implantation du géomètre et la platine qui vient sur la tête de pieu de 30 cm par 30 cm est prévue pour rattraper cet écart si besoin. Sur notre chantier, la précision était de l'ordre du centimètre et le fil d'implantation a permis de le vérifier très facilement. En hauteur, au moment du recépage du pieu, par rapport au niveau NGF demandé, la tolérance a été de l'ordre du millimètre. C'est un chantier d'une 30aine de pieux, on installe en 2 jours, l'opération est terminée. On est très bon, Je dirais pas imbattable parce que on va pas avoir les chevilles qui enflent là, mais on est très bon. On est capable de faire beaucoup de choses qui sont pérennes dans le temps, qui ont une durée de vie qui sont très bonnes, qui rivalisent même avec les structures béton. À la fin du chantier, nous avons découvert que l'avis technique de Technopieux en réalité ne prévoyait pas d'essai de contrôle in situ lorsqu'il y a moins de 50 pieux sur le chantier. C'est en fait le tableau de correspondance de l'avis technique qui fait foi et qui suffit pour le bureau de contrôle. Plus on avance dans le temps, plus on va faire de chantier, plus on s'aperçoit que les fondations qu'on installe, elles sont quand même chouettes parce que vis-à-vis des terrains où on intervient, il n'y a pas eu de terrassement de fait, on plante les pieux, la personne construit sa maison au-dessus, la terre n'a pas été touchée, n'a pas été impactée, et ça c'est très important. Je dirais pas que c'est le premier argument que je viens exposer, mais ça vient assez rapidement derrière. Actuellement, nous sommes en train de mettre au point des fiches FDES sur les fondations pour avoir le bilan environnemental, le bilan carbone du pieu. Nous n'utilisons pas d'eau. Au niveau des ressources, c'est de l'acier qu'on remet dans le sol, donc il n'y a pas d'apport ni d'eau ni de matière chimique. Donc c'est tout à fait écologique, je dirais. Donc la fiche FDES va permettre de nous donner une crédibilité sur ce sujet-là. Donc ça fait déjà la deuxième renouvellement d'avis technique qu'on est en train d'avoir. Donc on a un bagage technique derrière la technologie en elle-même qui nous permet d'avoir des garanties et une expertise technique appropriée à chaque chantier. Je crois que vraiment, il faut qu'on se dise qu'en termes de nuisance aussi de chantier, on est sur une technique qui apporte énormément de choses dans un secteur qui est un secteur contraint et aussi dans des chantiers qui sont quand même faits en site occupé. Ah ben voilà, il y a les enfants. Donc ça nous a permis d'avoir aussi une gestion du budget parce que on est sur un coût qui était 1/3 de moins que le prix des fondations en béton. Donc pour nous, c'est une opération qui est réussie. Voilà, donc cap des pieux vissés.